Merci, Monsieur le Président. J'ai eu deux brefs moments d'espoir à la lecture de votre rapport, Monsieur le Président. Quelques secondes. La première, quand vous dites écarter l'austérité. On ne peut qu'applaudir à cette formulation et accroître les prérogatives du Parlement. J'en conviens tout à fait, nous sommes insuffisamment associés à cette histoire de dette et même des finances publiques. Mais vous dites il ne faut pas s'engager dans un programme de réduction des dépenses dès maintenant. Et c'est le dès maintenant qui m'inquiète. Dès lors que vous écartez tout nouvel impôt, enfin vous, le gouvernement, j'entends, c'était la commande de votre rapport, en gros, aucune alternative. Donc on revient au fameux TINA des années 80, il n'y a pas d'alternative. La seule voie possible, dites-vous, c'est la maîtrise des dépenses. Et j'ai ici le rapport Pébro de 2005 qui eut la même mission en son temps. Et il disait, en 11e proposition, faire de la réduction des dépenses inefficaces la priorité du gouvernement et du Parlement pendant la phase de retour à l'équilibre. C'était il y a 16 ans, on est exactement dans le même cadre. Et pourtant, cette dépense publique a été l'un des leviers, si ce n'est le levier principal, pour éviter l'effondrement complet de l'économie et même de la société. J'irai jusque-là. Alors, sur la dette, vous dites la dette, c'est l'accumulation des déficits annuels depuis 46 ans. Mais un budget, c'est aussi des recettes, effectivement. Or, ce point recette n'est pas du tout évoqué dans le rapport, alors qu'il y a eu des gagnants dans cette crise. Il y a quand même eu des gagnants. On peut parler des GAFA, on peut parler de la grande distribution, des assureurs, etc. Et on est toujours sur la problématique de mettre sur le même plan un État et un ménage vis-à-vis de la dette. Alors que ça n'est pas comparable, chacun le sait. Parce que sur les recettes, on pourrait aussi imaginer une analyse fine de tout ce qui est exonération, dégrèvement, l'évasion fiscale qui reste un sujet, les niches. Voilà autant de sujets qu'il faudrait, je crois, examiner de près pour avoir une analyse un peu plus équilibrée des matières budgétaires. Sur les alternatives en matière de gestion de dette, le rapport passe, je trouve, assez rapidement, sans véritablement qu'il y ait une démonstration. Alors, vous dites quand même, nous les avons finalement écartées, ces options. Est-ce à dire qu'il y a eu véritablement un débat au sein de la Commission sur ces aspects? Vous dites la dette, enfin, le cantonnement ou la dette perpétuelle ou l'annulation inquiéterait les marchés financiers qui ne sont nullement inquiets aujourd'hui, on le constate, avec les taux négatifs qu'ils nous proposent et même, dans certains cas, un endettement à 50 ans, ce qui est tout à fait nouveau. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Donc, débat sur la dette, vous dites dans le rapport, et c'est vrai, une écrasante majorité des Français considèrent en effet qu'ils sont mal informés sur la dette publique. Je pense qu'effectivement, c'est l'un des enjeux du débat démocratique du moment. Les règles européennes, elles ont explosé, c'est évident, tant du point de vue des déficits que du niveau d'endettement, y compris de beaucoup de pays du bloc européen. Elles sont devenues caduques, mais quelles propositions feriez-vous en matière d'évolution des règles européennes? N'est-ce pas le moment de revoir fondamentalement le mandat de la BCE, qui a d'ailleurs joué un rôle nouveau depuis plusieurs années, avant même cette crise de Covid, avec l'assouplissement quantitatif, les mesures non conventionnelles, elle est sortie de son cadre. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à lui faire jouer un autre rôle en termes d'intervention directe? La Réserve fédérale américaine l'a fait, la Banque d'Angleterre, dès le mois d'avril 2020, l'a fait, directement financement des États. Je pense qu'il y a matière à débat sur le sujet. Finalement, le rapport retient comme objectif central de faire baisser le niveau de la dette à partir de 2030, en limitant la croissance des dépenses publiques à 0,65% par an en volume. Nous étions à 1,3 en objectif, en moyenne, entre 2009 et 2019. Donc réduire les dépenses publiques, et là je vais rejoindre Jérôme Bascher, lesquelles, concrètement, l'hôpital, l'éducation, la justice, le niveau des retraites, etc., si on veut aller jusqu'au bout. Alors, dernière remarque, boussole, vigie, compteur. Moi, j'avais l'impression déjà que dans ce pays, on avait tout un tableau de bord pour gérer les finances publiques. Merci.